Mon frère. Mon frère. Mon frère. Je suis le seul homme qui reste. Je ne chantais pas au KTV il y a un instant, où suis-je? Notre destin est si amer. Tous les hommes de la famille sont morts. Il ne reste que mon frère comme unique héritier mâle. Et maintenant, il meurt de faim lui aussi. Comment allons-nous vivre désormais? Mon frère? Mon frère? Mon frère. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Sérieusement. Et, on a de la chance d'avoir à manger. Tu devrais en être reconnaissant. Mon frère. Mon frère. La famille Zhang. Zhang Jing. Oh, là là. J'ai fait un saut dans le temps en pleine famine, et je suis devenu un bon à rien paresseux. Mon frère. Dieu merci, tu es en vie. Si tu étais mort, je ne saurais comment faire face à ton frère défunt. Si doux. Mon frère. Mon frère. Donc c'est l'Antiquité, une année de famine. Mes 5 frères aînés sont tous morts de faim. Ils laissent derrière eux 5 belles sœurs et une petite nièce. La pression est là. Mon frère. Ceci est le dernier morceau de nourriture que nous ayons. Tiens, prends-le. Mon frère, tu devrais le manger. Tu viens de t'évanouir de faim. Le propriétaire d'origine était un vrai salaud. Ses belles-sœurs sont si bonnes avec lui, et il ne l'appréciait même pas. Maintenant que je suis là, je vais bien m'occuper d'elles. Je veillerai à ce que mes belles-sœurs mènent une bonne vie. Cette crêpe est dure comme un caillou. J'ai passé toute la nuit à la mâcher. Je vais perdre une dent. Je n'arrive même pas à la mordre. Tu essaies de m'étouffer à mort? Si tu la veux, mange-la. La nourriture est rare en ce moment, si je n'en fais pas tout un plat, mes belles-sœurs ne mangeront rien. Je dois trouver autre chose à manger. Beau-frère. Belle-sœur. S'il ne veut pas la manger, oublie-le. Partageons simplement la crêpe. On ne peut pas tous mourir de faim. C'est vrai. Maman, j'ai faim. Belle-sœur, partageons la crêpe. Nous aurons besoin de nos forces pour travailler, pour que nous puissions aller chercher plus de nourriture. D'accord. Cette cuisine est plus propre que mon visage. Je cherche depuis des lustres, et je n'ai trouvé qu'un demi-panier d'herbes sauvages. Ce petit peu d'herbe ne suffira pas pour toute la famille. Mais c'est une année de famine. Oublie les herbes sauvages, même l'écorce des arbres a été entièrement enlevée. Où d'autres pouvons-nous trouver de la nourriture? Qu'est-ce que c'est? Un anneau spatial? Super. J'arrive pas à croire qu'on ait trouvé de la nourriture si vite. Mes belles-sœurs ne seront plus obligées de souffrir de la faim. Félicitations, hôte, espace spécial activé. À l'intérieur de cet espace se trouve une source spirituelle et 50 acres de terre fertile. Pas seulement un espace, mais aussi un système. On ne connaîtra plus jamais la fin. Laissez-moi trouver un endroit pour le tester. Voir à quel point ce système fonctionne bien. Avec cet espace du système,
M'assurer que mes belles-sœurs soient bien nourries sera un jeu d'enfant. Beau-frère, tu vas manger ces légumes sauvages? Laisse-moi d'abord les laver et les cuisiner pour toi. Même en cette année de famine. La silhouette de ma belle-sœur est déjà assez impressionnante. J'ose à peine imaginer. Quand les conditions de vie s'amélioreront, à quel point elle va se développer. Belle-sœur. Ne vous dérangez pas, laissez-moi ces légumes, j'ai ma propre façon de m'en occuper. Tu nous donnes tous les légumes sauvages. Tu prévois de les donner à cet écuicui, encore une fois? Et Cuicui, la fiancée du propriétaire original. Donc le propriétaire original n'était pas seulement paresseux. C'était aussi une mauvaise personne. Il a donné toute la nourriture de la famille à Cuicui, ce qui a indirectement causé la mort de faim de ses frères aînés. Ta 5e belle-sœur et moi avons creusé toute la journée pour obtenir ça. C'est tout ce qu'il reste à la famille. Belle-sœur. Je ne donnerai pas ces légumes sauvages. Ah Cuicui. J'ai pris ma décision. À partir de maintenant, je n'essaierai plus de faire plaisir à Cuicui. Tout ce que je veux maintenant, c'est que mes belles-sœurs mènent une bonne vie. Des conneries, tu as dit la même chose avant, mais au final, tu as quand même donné toute la nourriture de la famille à cet écuicui. Oncle, Miaou Miaou peut se passer de manger. Mais maman et mes tantes ont eu faim pendant si longtemps. S'il te plaît, ne donne pas nos affaires aux autres. Miaou miaou. Je ne peux pas changer l'opinion qu'elles ont de moi. Dans le cœur de mes belles-sœurs, aussi rapidement. On dirait que je vais devoir utiliser cette technique. Dégagez tous de mon chemin. C'est la maison des Zhang. C'est moi qui commande ici. Si vous osez encore vous mettre en travers de ma route, je vous jette tous dehors. Bougez. Belle-sœur aînée, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne reste pas une miette à manger dans la maison. Il est encore tôt. 2e frère, 4e frère, allez d'abord déterrer quelques légumes sauvages. Une fois qu'il aura donné la nourriture à Cuicui, le reste d'entre nous aura encore le ventre vide. Compris. On a été si bon avec lui. Pourquoi n'a-t-il aucune reconnaissance? À mon avis, c'est tout simplement une mauvaise personne. Peut-être devrions-nous cesser de nous soucier de lui. Assez. Peu importe à quel point notre beau-frère se comporte mal, il reste notre beau-frère. Nous devons prendre soin de lui. D'accord, Xiao Tao. Quoi qu'il arrive, il fait toujours partie de notre famille Zhang. Supportons-le encore un peu. Qui sait, peut-être qu'un jour il comprendra. Supporter encore? Combien de temps devons-nous encore endurer ça? Jusqu'à ce que nous mourions tous de faim? Même si nous mourons de faim, c'est notre destin. À partir de maintenant, si quelqu'un dit du mal de notre beau-frère, ne m'en veuillez pas, moi, la belle-sœur aînée, de vous jeter hors de cette maison. Je suis désolée. Belle-sœur aînée. Beau-frère, peux-tu vraiment finir par comprendre? Ça marche vraiment. Je peux échanger contre des objets. Parfait. Avec cet espace et ce système, mes belles-sœurs ne connaîtront plus jamais la faim. Je dois déterrer plus de légumes sauvages. Pour échanger contre plus de choses. Qui est là? Tu oses chasser ici en secret? Eh bien. Laisse-moi te dire un truc. C'est mon territoire. Qui t'a dit que tu pouvais chasser ici? C'est Zhang Ansheng. C'est idiot, je ne sais pas quelle chance il a. Pour avoir 5 belles sœurs si éblouissantes. Il ne sait pas quelle chance il a. Une fois qu'il mourra de faim lui aussi, je prendrai ces 5 belles sœurs, pour moi. Ouvre tes yeux de chien et regarde. Je suis là pour déterrer des légumes sauvages. Toi, déterrer des légumes? Tout le monde au village sait que tu es un fainéant, tu ne fais que des petits larcins. Je pense que tu utilises juste le prétexte de déterrer des légumes. Pour chasser ici en secret. Zhang Ansheng. C'est une terre stérile. De quel territoire tu parles? Mes 5 frères sont déjà morts de faim. Je suis le seul qui reste maintenant. Et tu es là à me bloquer le passage? Tu veux me pousser à la mort moi aussi? Zhang Jing a raison. Ansheng. On ne pousse pas un homme à bout. Exactement. Chaque fois qu'on vient à la montagne avec lui, il prend plus de la moitié du gibier. Il appelle ça argent de protection. C'est scandaleux. Taisez-vous, tous. Je n'ai pas envie de me disputer. Avec vous, ingrat. Zhang Jing. Si je n'étais pas pressé de chasser des lapins. Je te donnerai une leçon tout de suite. On verra bien qui finira par l'emporter.
Ces graines peuvent être plantées dans l'espace. Nourries par l'eau de la source spirituelle, nous aurons bientôt des légumes frais. Je dois rentrer. Mesdames doivent mourir de faim. Madame l'aînée. Les légumes sauvages sur la colline d'en face ont tous été déterrés. On n'a vraiment rien trouvé. Ce n'est pas grave. Reposez-vous pour l'instant, demain, la troisième belle-sœur et moi, nous irons chercher un peu plus loin. Deuxième belle-sœur, as-tu vu le petit-oncle sur la colline? Je ne l'ai pas vu du tout. Je pense qu'il a juste pris ses légumes sauvages et les a donnés à Equi-Cui. Zhang Jing, tu n'avais pas dit que tu allais chercher des légumes sauvages? Où sont-ils? Il n'y avait vraiment pas de légumes sauvages. Mais j'ai ceci. Waouh! Du riz! Du riz! On a enfin du riz à manger! Je n'aurais jamais pensé qu'à peine 5 livres de riz blanc rendraient mesdames si heureuses. Cela montre à quel point c'est dur pour elles. Petit oncle, d'où viens-tu ce riz? Voici ma deuxième belle-sœur. Voici ma deuxième belle-sœur. Petit oncle, d'où vient cette nourriture? Où as-tu trouvé ces céréales, jeune maître? Oh, nos parents les avaient cachés il y a longtemps. Ils disaient que c'était le cadeau de fiançailles pour Equi-Cui. Je me suis dit, on est tous en train de mourir de faim maintenant. À quoi sert encore un cadeau de fiançailles? Autant le sortir et le manger. Sauver des vies, c'est ça qui compte. Tu vois, je te l'avais dit. Papa et maman devaient avoir un plan de secours. Vite, vite, allez faire de la bouillie. Même. Ces céréales, est-ce que nos parents les ont vraiment cachées? Alors quand ses 5 frères aînés mouraient de faim, pourquoi ne les a-t-il pas sortis à ce moment-là? Est-ce que il a vraiment changé? Mangez, reprenez-en un peu. Venez manger. Qu'est-ce qu'il y a? Et, qu'est-ce que vous faites là, bas? Pourquoi vous n'êtes pas à table en train de manger? Jeune maître, nous sommes des femmes. Nous ne pouvons pas manger à table. Ces traditions féodales sont mortelles. Ah. Belle-sœur, à partir de maintenant. Dans cette maison, on ne sépare pas les hommes et les femmes, on mange ensemble. On partage la nourriture ensemble. Et on affronte les difficultés ensemble. Jeune maître, que dites-vous? C'est une règle établie par nos ancêtres. Elle ne peut pas être changée. Changer leur façon de penser bien ancrée. Ça nécessite vraiment d'utiliser cette personnalité d'origine. Vous ne m'écoutez pas, c'est ça, venez manger. Salut! Belle-sœur, en bref, j'ai une chose à dire, je vous le promets, à partir de maintenant, vous ne souffrirez plus jamais de la faim ou de mauvais traitements. Je vous en prie, asseyez-vous et mangez. Beau-frère, c'est vrai? MMHNM. Maintenant que notre beau-frère est aux commandes, nous devrions toutes l'écouter. Prenez un tabouret et asseyez-vous. D'accord. Allez. Ah, c'est vrai. Belle-sœur, demain, montons toutes à la montagne ensemble pour cueillir des herbes sauvages. J'ai trouvé un bon endroit. Il y en a pas mal là, bas. Vous dites vrai, beau-frère? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je mentirais? Oncle, je veux venir aussi. D'accord. Miao Miao peut venir, qu'en dites-vous? Séparons-nous. Grande belle-sœur, vous êtes avec Miao Miao. Deuxième belle-sœur, vous êtes avec la troisième belle-sœur. Oncle, je veux cueillir les plus grosses herbes. Tu es la meilleure, Miao Miao. Sois prudente, ma puce. Ne t'éloigne pas trop. Nous ferons attention. Ces herbes sont énormes. Ah, à l'aide. On dirait la troisième belle-sœur.
Et, troisième belle-sœur. Ne bougez pas, j'arrive. Troisième belle-sœur, que s'est-il passé? Un serpent. Un serpent m'a mordu. Ah. Troisième belle-sœur, il est venimeux. Il faut aspirer le venin, maintenant. Beau-frère, je suis votre belle-sœur. Ce n'est pas convenable. Je suis le seul homme de la famille. Vous n'allez pas m'écouter, lâchez-moi. Zhang Jing, que faites-vous? Zhang Jing, qu'est-ce que tu fais? Elle est plutôt forte. Zhang Jing, c'est ta belle-sœur. Comment oses-tu te permettre avec elle? Cinquième frère, qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de me faire mordre par un serpent venimeux, mon beau-frère a aspiré le venin pour moi. Donc tu essayais vraiment de sauver la mère, pas de profiter d'elle? Cinquième frère, tu l'as mal compris. Il me sauvait la vie. Je ne crois pas qu'il soit si bon cœur. Troisième belle-sœur, ce médicament désinfecte et combat le poison, vaporise-le encore quelques fois. Ah, à l'aide. On dirait la voix de la grande belle-sœur. Beau-frère, va voir ce qui se passe, vite. Mais et toi? Ça va. Cinquième frère est là avec moi. Allez-y. D'accord. Xiunyang, regarde comme ce lapin est dodu. Rentre simplement avec moi. Je te promets que tu auras plus de viande que tu ne pourras en manger. Zhang Gansheng. Bouge de là. On rentre à la maison. Et, Maman, j'ai peur. peur de quoi? À suivre ce bon à rien de Zhang Jing. Tu finiras par mourir de faim. Quoi qu'il en soit, Zhang Jing vaut mieux qu'un vaurien comme toi. Magnifique. Donc tu ne veux pas prendre le chemin facile, c'est ça? Lâche-moi, lâche. Ne fais pas de mal à ma maman. Ah, Miao miao. Tu oses toucher à ma fille? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman, Zhang Gansheng, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Zhang Gansheng. Zhang Jing, espèce de bon à rien, tu oses me frapper? Ma sœur. Ça va? Frère. Je vais bien, ma sœur. Je vais bien. Miao miao. Miao Miao n'a pas peur. Miao Miao protégera maman. Brave fille, miao miao. Zhang Gansheng. Comment oses-tu maltraiter ma belle-sœur? Tu cherches la mort. Zhang Jing, tu te rebelles? Tu oses me frapper? Je vais te dénoncer aux autorités. Ils te feront mourir de faim en prison. Alors on verra qui ose m'arrêter. C'est toi le méchant qui joue la victime en premier. Et alors, je pourrais choisir de ne pas te dénoncer. À condition que tu viennes avec moi. Toi. Dénonce-le. Sur quelle base? Je t'ai frappé en légitime défense. Tu harcelais une femme. C'est toi qui devrais être en prison. Qui essayes-tu d'effrayer? Nous ne sommes que 3 ici. Qui peut prouver que je l'ai harcelé? Nous pouvons tous témoigner. Beau-frère. Vas-y, dénonce-le. Est-ce qu'il défend notre sœur? Bon, je n'ai plus de chance. Si tu continues à le suivre, tu mourras de faim tôt ou tard. Ne viens pas ensuite me supplier de te recueillir. Attends. Tu peux partir. Mais le lapin reste. Sur quelle base? Je l'ai chassé moi-même. On n'est pas obligé de le signaler aux autorités. Mais le lapin reste en compensation. D'accord. Tu vas le payer. Attends un peu. Maintenant, on a de la viande pour le dîner. Xiaoshu, pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Zhang Gansheng a mal agi. Il devrait être puni. Belle-sœur aînée. Le dénoncer punirait Zhang Gansheng, oui. Mais si on fait ça, grande sœur deviendrait le sujet des ragots. Ne t'inquiète pas. Ce Zhang Gansheng, on trouvera une occasion de régler son compte plus tard. Xiaowu. Xiaoshu a sa propre façon de penser. Écoutons-le simplement. Tu es sûr que tu n'as pas juste peur de Zhang Gansheng? Ne t'inquiète pas, belle-sœur aînée. On aura plein d'occasions de régler les comptes. Rentrons d'abord à la maison. Troisième belle-sœur est encore blessée. Lao San, tu es blessé? Ça va, grande sœur. Un serpent m'a mordu. Xiaoshu a déjà aspiré le venin pour moi, et a appliqué des plantes médicinales. Bien, c'est bien. Je ne savais pas que Xiaoshu en savait autant. Alors rentrons tous ensemble. Allons-y. Grande sœur. Cuisinons ce lapin aujourd'hui. Si on le garde plus longtemps, il risque de s'abîmer. D'accord, on fera comme tu dis. Après ce repas. Qui sait quand on aura à nouveau de la viande?
Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Je ferai de mon mieux, pour qu'on ait de la viande à chaque repas. Ah oui, grande sœur. Passons sur les légumes sauvages aujourd'hui. J'ai des légumes frais ici. On peut faire une soupe de légumes. Où as-tu trouvé ces légumes? Oui, exactement. La terre est si sèche en ce moment. Comment pourrait-il y avoir des légumes? D'où viennent-ils? Si je leur disais que j'ai un espace de stockage magique, ils auraient sûrement très peur. Oh. Plus tôt dans la journée, je suis tombé sur un marchand ambulant qui achetait des légumes sauvages. Il a dit qu'il échangerait des céréales contre des légumes sauvages. Quel genre de marchand ambulant fait ça de nos jours? Les légumes sauvages ne valent rien, ce sont les céréales qui ont de la valeur. Qui échange des céréales contre des légumes sauvages? Oui. Je passe mes journées à creuser pour trouver des légumes sauvages. Comment se fait-il que je n'ai jamais rencontré un tel marchand? Mon histoire est un peu difficile à croire. Bon, d'accord, notre beau-frère a peut-être simplement eu de la chance. Nous devrions être reconnaissants pour toute nourriture. Il se fait tard. Commençons à préparer le repas. Hé, troisième frère. Tu es blessé. Repose-toi un peu. D'accord. Youpi! Je vais enfin manger de la viande. MHM. La belle-sœur aînée a raison. Tant que nous avons de quoi manger, j'espère vraiment pouvoir rencontrer ce marchand la prochaine fois. Que fait la famille Zhang ici? Vous. Vos 5 frères ont travaillé et sont morts de faim et vous êtes le seul survivant. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je n'aurais jamais laissé ma fille se marier dans votre famille. Qu'est-ce que tu regardes? C'est à toi que je parle. Où est la mère? Je l'emmène avec moi. C'est toi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Zhang Jing. Où est la mère? Je la ramène à la maison. Monsieur, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Calmez-vous, bougez de là. À qui tu dis, monsieur? Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, qu'est-ce que je fais ici? Si je n'étais pas venu maintenant, tu serais morte de faim. Allez, tu rentres à la maison avec moi. Père, je ne rentre pas. Je me plais ici. C'est vrai, oncle Son. Ne vous énervez pas, je vous en prie. Il y a peu, être un malentendu? Quel malentendu? Tout le village en parle. Tu as emmené 5 belles-sœurs dans la montagne pour déterrer des herbes sauvages. S'il restait de la nourriture à la maison, est-ce que tu irais déterrer des herbes? Père, ce n'est pas comme ça. Comment ça? Ce n'est pas comme ça? Je pensais qu'en te mariant dans la famille Zhang ce serait bien parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient censés vivre décemment. Maintenant, il ne reste plus que ce joli cœur pour s'occuper de tout. Quelle belle vie c'est ça? Allons-y. À la maison. Père, je ne rentre pas. Quel sort la famille Zhang t'a-t-elle jeté? Pour que tu sois si déterminé à rester ici? Le père de Son Lanner veut simplement le bien de sa fille, je ne peux blâmer que la terrible réputation de mon prédécesseur. Donne-moi ta main. Père, vas-y, frappe-moi. Mais je ne rentrerai toujours pas. Papa, c'est... Ta mère et moi on pensait que tu ne reviendrais pas avec moi, alors on a préparé de la nourriture pour toi, tu es ma fille. Comment pourrais-je rester là sans rien faire et te regarder mourir de faim ici? Prends la nourriture. Ne laisse personne te la prendre. Papa, on ne peut pas prendre cette nourriture. C'est vrai, oncle Son. On a de la nourriture à la maison. On n'aura pas faim, belle-sœur. Tu n'as pas besoin de nous envoyer quoi que ce soit. D'ailleurs, ces temps-ci, chaque ménage a du mal. Cette nourriture. Tu devrais la reprendre. Tais-toi. Si tu avais de la nourriture, serais-tu dehors à creuser pour des légumes sauvages? Oncle. Grand-personne, on a vraiment de la nourriture à la maison. On a même mangé du lapin hier. Tu n'as vraiment pas besoin de nous donner de la nourriture. Vraiment? Zhang Jing, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui as attrapé ce lapin, et tu as le culot de te vanter devant oncle Son? Zhang Gansheng, que fais-tu ici? Miao Miao, ma chérie. Va jouer à l'intérieur. Maman, le méchant est là, maman. Hé, cette petite fille. Dis encore un mauvais mot sur elle, et je ne serai pas si poli. Qu'est-ce que c'est? Tu as mangé le lapin que j'ai attrapé. Et maintenant tu penses que tu peux subvenir aux besoins d'une famille? Tu cherches la bagarre? Votre famille Zhang est un vrai désordre. Je préfère ne pas m'en mêler. Ma fille. Prends ces céréales. Je reviendrai te voir bientôt. Si la vie devient trop dure ici. Rentre à la maison. Je pars. Papa. Salut, oncle Son. Prends soin de toi. Prenez soin de vous, oncle Son. Oh, belle-sœur, ne pleurez pas, je vous en prie. Un si joli visage ne sera plus aussi beau si tu pleures. Zhang Gansheng, éloigne-toi de ma belle-sœur. Si tu poses encore la main sur elle, je ne serai plus aussi poli. Comment ce gamin est-il si fort? Depuis que j'ai bu cette eau. De la source spirituelle dans l'espace.
Je me sens plus fort qu'avant. Zhang Jing, je suis ton cousin. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu vas le regretter. Zhang Hansheng. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous avez mangé mon lapin. Et vous osez sortir un couteau sur moi? Zhang Hansheng, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez. Je ne suis pas le bienvenu? Vous voyez ce que j'ai ici? Madame. C'est un faisan. Alors, qu'en dites-vous, madame? Je suis prêt à oublier ce qui s'est passé l'autre jour. Aujourd'hui, je vous donne une autre chance de choisir. Réfléchissez bien. Si vous venez avec moi, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la nourriture. Sortez. Shen Xiaomian. Ne poussez pas votre chance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous ai déjà donné une chance. Vous préférez mourir de faim que d'être ma femme, c'est ça? Zhang Hansheng. Quand vous preniez la terre de mon mari, morceau par morceau, j'ai vu qui vous êtes vraiment. Je préférerais mourir que de partir avec vous. Bien, vous avez du cran. Si vous ne venez pas avec moi, beaucoup d'autres le feront. Celui qui vient avec moi aura ce faisant, et j'ai beaucoup de riz et de farine à la maison. Bande d'ingrats. Monsieur Hansheng. Je le ferai. Hansheng, c'est moi. Je veux partir avec toi. Tiens, si ce n'est pas cuit-cuit. Hansheng. Alors voilà ma fiancée de ma vie antérieure. Et cuit-cuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es la fiancée de mon beau-frère. Et, ne dis pas n'importe quoi. Toi et Zhang Jing, vous crèverez bientôt de faim. Et tu penses encore à te marier? Si j'entrais dans votre famille, ce serait juste une bouche de plus à nourrir. Vous avez même assez de plantes sauvages à manger? Et puis autre chose, Zhang Jing est un bon à rien. Si je l'épousais, je ne ferais qu'attendre la mort avec vous. Je ne suis pas aussi stupide. Et cuit, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Si mon beau-frère n'était pas là à apporter de la nourriture chez toi tous les jours, tu serais déjà morte de faim. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu es ingrate. Et alors? Il m'a bien aidé, mais je ne peux pas gâcher ma vie pour rendre un service. D'ailleurs, avec ce temps affreux, qui sait combien de temps cette sécheresse va durer? La famille d'Hansheng a de quoi manger et boire. Pourquoi j'irais souffrir et attendre la mort avec votre famille? Et cuit, tu. Belle-sœur. Quant à vous, continuez à vivre avec ce bon à rien. Cette sécheresse va durer longtemps. Qui sait combien de temps vous tiendrez? Et qui cuit? Je n'ai jamais été intéressé par une ingrate comme toi, j'espère que tu te souviendras du choix que tu as fait aujourd'hui, et que tu ne le regretteras jamais. Je le regrette. Zhang Jing, laisse-moi te dire. Je ne le regretterai pas. Mais toi, n'attends pas d'être affamé pour venir me chercher. Cuit est la plus raisonnable. Rentrons à la maison. Je vais te mijoter un faisan. Zhang Hansheng s'est chassé. Pourquoi pas moi? En plus, je peux utiliser la boutique du système pour échanger du matériel de chasse. Mon taux de réussite devrait être encore plus élevé que le leur. Beau-frère. Je sais que tu as beaucoup fait pour et cuit. Mais vous ne faites vraiment pas un bon couple. Un vrai homme sait lâcher prise. Ne sois pas triste, beau-frère. Et cuit ne mérite pas tes efforts. Et elle ne mérite pas ta tristesse. Tu mérites mieux. Tu ne penses quand même pas à donner toute la nourriture de la famille à Écuicui encore, si? Oh, belle-sœur. Vous faites fausse route. Comment pourrais-je être triste à cause de Écuicui? Ce à quoi je pense maintenant, c'est comment aller chasser dans la montagne. À manger des légumes tous les jours, comment mes belles-sœurs sont-elles censées prendre du poids? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, beau-frère. En ces temps difficiles, pouvoir manger des légumes est déjà bien suffisant pour nous. La chasse est si dangereuse. Ta sécurité est ce qui compte le plus. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur, je vais m'assurer que vous mangiez toute de la viande. Mais, Zhang Jing, tu n'as jamais chassé avant. Tu es sûr de pouvoir le faire? Ne t'inquiète pas, je suis déjà monté quelques fois avec mon frère et les autres. J'ai appris 2 ou 3 trucs. Et puis, il faut bien commencer un jour. J'ai entendu dire par les gens du village qu'il y a des sangliers sauvages dans la montagne. Ils peuvent attaquer les gens. Il faut faire attention. Ouais, d'accord, je vais faire attention. Bon, il se fait tard, je devrais monter à la montagne maintenant. Miaou miaou, apporte le panier à ton oncle. C'est bien. Tu m'attends jusqu'à mon retour, d'accord? Je te ramènerai de la viande. Ça te dit? Je pars, mesdames. Attendez-moi à la maison. Sœur, tu ne trouves pas que Zhang Jing semble différent? Comme s'il était une personne complètement différente? Oui, depuis qu'il s'est réveillé après son évanouissement, c'est comme s'il était une personne totalement différente. Tu crois que il est possédé par un esprit? Chut. Possédé par un esprit? Peut être qu'il a juste grandi. Qu'il a eu un déclic soudain. Avec sa fanéantise,
Qui sait combien de temps ça va durer? Tout est prêt. Il ne me manque plus que le gibier. Ces poules peuvent être élevées ici. On aura de la viande régulièrement à partir de maintenant. Quant à ces œufs, ils feront un bon complément pour ce soir. Je devrais aller vérifier les pièges. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. Si c'est pas mon cousin. Quoi? Tu cherches des légumes sauvages? Enchaîne. Regarde. Il a même un arc et des flèches. Il a même un arc et des flèches. Tu viens chasser? Allez. Prends-lui ce panier. Voyons ce qu'il a attrapé. En Sheng, il y a des œufs. Prends-les. Tu t'énerves pour un misérable œuf. Zhang Jing, tu es vraiment spécial. Tout ce que tu as trouvé en montagne, c'est quelques œufs minables. Toi non plus, tu n'as rien attrapé. Laisse-moi te dire un truc. Quand je chassais, tu portais encore des couches. Alors occupons-nous chacun de nos affaires. Pas besoin de se déranger mutuellement. Rends-moi mes œufs, je m'en vais. Tu peux partir. Mais les œufs restent. Quoi? Tu as un problème avec ça? Viens les chercher. Tu veux te battre? Laisse-moi te dire un truc, c'est mon territoire. Je confisque tes œufs. Considère ça comme une taxe de protection. Et à partir de maintenant, tout ce que tu chasses ici, tu m'en donnes la moitié. Tu me coupes les vivres. Je t'ai offert une porte de sortie. Je t'ai dit de me livrer ces 5 femmes. Tu as refusé, et elles t'ont même aidé contre moi. Alors je te coupe les vivres. Tu cherches la bagarre? Zhang Jing, quoi? Ça fait longtemps que je t'en veux. C'est l'occasion de te donner une bonne leçon. Attrapez-le. Frappez-le jusqu'à ce qu'il cède. Vous en voulez encore? Qu'est-ce que vous regardez? Attrapez-le, vainquez-le, et tous ces œufs sont à vous. Allez-y. Non, frère en Sheng, je ne peux pas le battre. Je ne sais pas où ce gamin trouve sa force. Attends, et si on faisait ça? Reprends tes œufs, je ne me batte pas avec toi. Je ne veux pas qu'on dise que je t'intimide. Parlons plutôt d'un pari. Celui qui perd, donne à l'autre de la nourriture pour un mois. D'accord? De la nourriture gratuite pour un mois? Pourquoi pas? Quel est le pari? On parie quoi? On parie sur celui qui ramènera le plus de gibier aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Mais un mois de nourriture. C'est pas rien. Et j'ai un avantage. Je peux vraiment gagner ce pari. En plus, si je le bats à la chasse. Ma réputation dans le village pourrait même s'améliorer. Peu importe. J'y vais, même si c'est un antre de dragon. Je dois prendre le risque. Tu es partant ou pas? Dépêche-toi. D'accord. Je prends ce pari. Zhang Jing, tu es encore un bleu en matière de chasse. Cette fois. Tu vas perdre. Les sangliers adorent l'odeur de ces feuilles. Zhang Jing, je vais m'arranger pour que tu te fasses tuer par un sanglier aujourd'hui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne sait pas encore qui va gagner. Il y a des sangliers mangeurs d'hommes dans ces montagnes, tu sais. Mon cher cousin, tu ferais mieux de faire attention. Un sanglier aurait pu faire ça? Ce lapin est plutôt dodu. Je me souviens avoir posé d'autres pièges. Par ici. Il devrait y en avoir d'autres. Mon beau-frère n'est pas rentré de la nuit, ma belle-sœur est partie à sa recherche, et elle n'est toujours pas revenue. Tu ne crois pas qu'il leur est vraiment arrivé quelque chose? Non, il faut que j'aille les chercher. L'année est toute seule à la maison. Et, en Sheng, ce gamin nous a encore causé des ennuis hier. Alors aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans cette cour, c'est à nous maintenant, c'est ça? Je veux que vous fouilliez cet endroit de fond en comble. Zhang Jing se vantait tellement, il a dû cacher pas mal de choses. Allez-y. Allez, bougez-vous. Vous ne pouvez pas entrer comme ça.
Vous vous comportez comme des bandits. Comment Zhang Gansheng peut-il se mettre à piller en plein jour? On devrait aller aider? Sun Lanner est toute seule dans cette maison. C'est vraiment triste à voir. Oh, toi, reste en dehors de tout ça. Zhang Jing est un bon à rien et un fainéant. Il ne fait que vivre au crochet de ses belles-sœurs. À mon avis, lui et Zhang Gansheng sont de mèche depuis un moment à propos du problème des céréales. Tu as raison. J'ai entendu dire que Zhang Jing n'a jamais pris soin de ses belles-sœurs. Il a donné toutes les terres familiales à Zhang Gansheng. Qui sait, peut être qu'il essaie d'échanger leurs derniers biens contre des céréales. Arrêtez tous, arrêtez. 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 Xionyang, vous êtes enfin là. Xionyang. Vous revenez juste à temps. Faites vos bagages et rentrez avec moi. Zhang Gansheng, vous me dégoûtez. Vous nous avez volé nos terres auparavant. Et maintenant, vous essayez ouvertement de prendre des gens? Petite pêche, j'aime votre tempérament de feu, mais vos paroles sont trop dures. Que voulez-vous dire par « prendre » Zhang Jing vous a donné à moi-même. En plus, ne regardez pas Zhang Jing faire le respectable maintenant. Qui sait, pour un morceau de nourriture, il pourrait vous livrer tous à moi. Exactement. Vous autres, dépêchez-vous de faire vos bagages. Suivez en Sheng. De cette façon, à l'avenir, vous n'aurez pas la peine de déménager. Zhang Gansheng, vous êtes une bête. Harcelez les femmes de vos propres frères. Même si nous mourrons, nous n'irons pas avec vous. Quand Zhang Jing reviendra, il ne vous laissera pas vous en tirer. Laissez-moi vous dire la vérité, Xionyang, Zhang Jing ne reviendra pas. Arrêtez de penser à lui. Que voulez-vous dire par là? Ceci, ce sont les vêtements de Zhang Jing. Ton cher petit Jing est mort. Blâmez Zhang Jing. C'est lui qui nous a trahis. C'est ce qu'il mérite. Il l'a bien cherché. Ta gueule. Zhang Jing reviendra. Mon beau-frère va revenir. Zhang Jing, est-ce que tu vas vraiment revenir? Sun Lanner, arrête de te faire des illusions. Laisse-moi te dire un truc. On était dans la montagne hier, et on a vu des sangliers. Un sanglier affamé bouffe n'importe quoi. C'est toi qui le dis. En ce moment, les sangliers crèvent de faim. Quand ils deviennent fous, 3 hommes ne suffiraient peu, être pas à en venir à bout. Tu crois vraiment qu'un lâche comme Zhang Jing pourrait affronter un sanglier? Bien sûr que non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Beau-frère. Il n'a quand même pas pu se faire manger par un sanglier. Pas étonnant que Zhang Jing ne soit pas rentré de la nuit. Il a dû tomber sur un sanglier. Oh, j'ai entendu dire que ces sangliers se déplacent en meute. Un seul, c'est déjà dur à gérer. Alors toute une meute. Je vous le dis, ce Zhang Jing, il a peu de chances de revenir vivant. Alors la lignée des Zhang est vraiment éteinte. Laissant ses veuves derrière. En des temps pareils, comment peuvent-elles survivre sans un homme sur qui compter? Xionyang et Zhang Jing sont tous les deux morts. À quoi bon, pour vous quelques-unes, de garder les dernières miettes de la famille Zhang? À quoi ça sert? Vous feriez mieux de faire vos valises, et de rentrer avec moi, n'est-ce pas? Exactement. Zhang Jing avait dit avant qu'il voulait que vous veniez tous chez moi, et que vous travailliez pour moi. Maintenant, Zhang Jing est mort. Vous avez perdu votre soutien. Avoir votre allure, ce serait du gâchis de vous avoir comme ouvrière. Pourquoi ne pas venir chez moi comme mes concubines? Servez-moi bien, et je vous garantis une vie de luxe. Foi. Laissez-moi vous dire, même si nous mourrons toutes de faim, nous n'irons pas avec vous. N'y pensez même pas. Ne vous approchez pas. Elle a raison. Si vous osez vous approcher davantage, je me battrai à mort contre vous. Xiao Tao. Vous, les femmes, ne refusez pas un verre pour être forcées à le boire. Laissez-moi vous dire, puisque vous avez épousé la famille Zhang, vous êtes toutes des Zhang maintenant. Maintenant que Zhang Jing et ses 5 frères sont tous morts, il est tout à fait juste que moi, leur cousin, je vous prenne sous mon toit. Attachez-les toutes. Reculez. Que faites-vous? Ne me touchez pas, ne vous approchez pas. Laissez-moi m'occuper de celle-ci. Laissez-moi m'amuser un peu d'abord. Zhang Jing. À l'aide. À l'aide. Arrêtez. Arrêtez. N'osez pas toucher à ma belle-sœur. La prochaine flèche vous transpercera la tête. Jing, tu es sain et sauf. Quel soulagement. Il est vraiment revenu. Maman, tu m'as dit d'attendre l'oncle à l'entrée du village. Tu vois, je l'ai vraiment trouvé. Miao Miao est la meilleure. Jing. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Zhang Jing, tu n'as pas été tué par le sanglier? Que se passe-t-il? Zhang Gansheng et ses hommes viennent de dire que Zhang Jing était mort. Mais, il va bien, pas seulement bien. Regardez ce sanglier. Il l'a même ramené avec lui. Ce sanglier n'écoute que lui. J'ai entendu dire que les sangliers sauvages dans les montagnes sont vicieux. Frère, ce Zhang Jing a l'air encore plus capable maintenant. Waouh, Zhang Jing est vraiment impressionnant.
Tu sais, ce sanglier, un groupe d'hommes n'a pas pu l'attraper. Certains ont même été blessés. Mais il a réussi à le capturer tout seul. Et il est toujours en vie. La fortune de leur famille est en train de changer. Cette viande de sanglier pourrait les nourrir pendant un bon moment. Belle-sœur, vas-tu bien? Ça va? Belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Les gens qui t'ont intimidé. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Ouah. Patron, ce Zhang Jing a l'air vraiment différent d'avant. On peut vraiment le battre? Oui, patron. On devrait être s'excuser. Allons-y. Les blessures qu'il m'a faites la dernière fois font encore mal. Sinon, on va vraiment se faire mal. Où croyez-vous aller? On est tout un groupe. On a vraiment peur d'un seul type? Vous autres feriez mieux de vous agenouiller et de vous excuser auprès de ma belle-sœur. Sinon, aucun de vous ne partira. Et toi, Zhang Gansheng, un mois de ration. Tu as jusqu'à demain pour les livrer chez moi. Tu dis que c'est toi qui l'as attrapé? Que tu l'as attrapé? Je pense que tu as juste eu de la chance avec les restes du vieux chasseur. Et maintenant tu essaies de m'arnaquer pour ma nourriture. Je pense que tu n'es qu'un escroc rusé. Oh, donc c'était juste de la chance. Je savais que ce type, Zhang Jing, ne pouvait pas être devenu si fort du jour au lendemain, donc c'était juste un coup de bol. Zhang Jing, arrête ton cinéma. On sait très bien de quoi tu es capable. On le sait tous. Laisse-moi te dire un truc. Si tu crois que tu peux m'arnaquer pour mes rations, tu te mets le doigt dans l'œil. Zhang Gansheng. Vous autres, vous êtes vraiment. Vous ne comprendrez que quand il sera trop tard. Je vous ai déjà donné une leçon sur la montagne. Comment ça se fait que vous n'ayez toujours pas compris? Je pense que vous êtes encore pire que ça. Zhang Jing, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as eu de la chance avec un sanglier et maintenant tu te prends pour un dur? Si tu crois que tu peux prendre ma nourriture, tu dérailles complètement. Quoi? Tu essaies de te défiler? Zhang Jing, tu ne devrais vraiment pas t'en prendre à Zhang Gansheng et sa bande. Il a des relations avec les brutes du village voisin. Tu ne fais pas le poids face à eux. Elle a raison, Zhang Jing. Non seulement tu ne pourras pas protéger tes 5 belles-sœurs, tu pourrais même perdre ta propre vie à cause de ça. Zhang Jing, je te préviens, tu ferais mieux de te mettre à genoux, et de t'excuser correctement. Ensuite, remets-moi tes 5 belles-sœurs, avec les 2 mains. Alors, je pourrai épargner ta misérable vie. Zhang Jing, nous sommes un fardeau pour toi. Je vais m'excuser tout de suite. Madame, non. Je vous ai promis à tous que je vous offrirai une vie meilleure, je ne vous laisserai plus souffrir. Alors, tu es déterminé à me défier, hein? Les gars, attrapez-le. Écoutez. Aujourd'hui, tu vas nous remettre tout le grain de ta maison, et ce sanglier aussi. Sinon, tu vas voir. Zhang Gansheng veut le sanglier? D'accord. Voyons s'il a le cran de le prendre lui-même. Zhang Jing, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est le sanglier que tu veux, c'est ça? Viens le prendre toi-même. Frère, Zhang Jing n'oserait quand même pas utiliser son arc contre nous. C'est un moins que rien. On ne peut quand même pas être incapable de le maîtriser à plusieurs. Attrapez-le. Zhang Gansheng, tu crois que tu vas où comme ça? Zhang Jing, je suis désolé. Je m'excuse. Crève donc. Mon Dieu. Mon beau-frère, quand as-tu appris le tir à l'arc en secret? Chaque flèche fait mouche. C'est tout simplement incroyable. Pas étonnant que mon beau-frère ait réussi à chasser un sanglier aussi énorme. Mon oncle est trop fort. Zhang Gansheng, tu sais, je devrais même te remercier. Grâce à toi, qui m'a furtivement versé ce jus d'herbe qui attire les sangliers sur moi, en espérant en attirer un pour qu'il m'attaque. Sinon, comment aurais-je pu abattre cette bête? Zhang Gansheng, ton plan était vraiment vicieux. Toi, en tant que son cousin aîné, ne pas aider ton cousin cadet, c'est déjà mal, mais en plus tu as essayé de le piéger? Espèce d'homme méprisable. C'est faux. Si j'avais voulu te faire du mal, serais-tu encore là, indemne? Si tu oses recommencer un coup pareil, je te dénoncerai aux autorités pour diffamation. Que ce soit vrai ou faux, tu connais la vérité. Mais aujourd'hui, rien qu'en parlant de la façon dont tu as intimidé mes belles-sœurs. Vous allez tous payer pour ça. Beau-frère. Ce Zhang Gansheng a des liens avec le tyran du village voisin. Si nous le confrontons directement, nous ne ferons que nous blesser. Je pense que nous devrions y réfléchir attentivement. Oui, beau-frère. En fin de compte, nous ne pouvons pas lutter contre les puissants. D'accord. Je vais écouter mes belles-sœurs. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous y réfléchirons attentivement. Je m'occuperai de ce voyou tôt ou tard. Zhang Gansheng. Aujourd'hui, par respect pour mes belles-sœurs, je te laisse tranquille. Mais le pari entre nous tu dois le respecter. Si tu ne le fais pas, je m'assurerai que nous y passons tous les deux, nous verrons qui a le point le plus dur. D'accord. Demain. Je te l'apporterai demain.
Oncle, c'était incroyable. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu autant de viande. Beau-frère, quand as-tu appris secrètement le tir à l'arc? C'est tout simplement incroyable. Je te l'avais dit que je te protégerais et te donner une vie meilleure. Je le pense vraiment. Jiang Jing, tu n'es plus du tout comme avant. Tu sais chasser maintenant. Et tu nous as même défendu tout à l'heure. Même Jiang Gansheng avait l'air un peu effrayé par toi tout à l'heure. J'espère vraiment que tu resteras comme ça. Ma sœur. J'étais immature avant. Maintenant qu'il n'y a plus d'hommes à la maison, je dois prendre mes responsabilités pour prendre soin de vous tous. Jiang Jing. C'est merveilleux que tu penses ainsi. Maintenant, nous les sœurs, nous avons de quoi nous réjouir avec toi parmi nous. Mes sœurs. Sans vous, cette famille se serait effondrée depuis longtemps, tout ce que je veux maintenant, c'est vous rendre l'appareil. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que je ne vous laisserai pas souffrir comme avant. Je veillerai à ce que vous ayez de la viande à chaque repas. De la viande à chaque repas? C'est facile à dire. Tu viens de dire que tu as vu et cuit, et tu vas changer d'avis en un rien de temps. Qui cuisine de la viande? Ça sent tellement bon. Ça sent la viande. On dirait que ça vient de chez les Zhang. Miaou miaou. Miaou miaou. Dis-moi ce que tu as mangé ces derniers temps, et je te donne ça. Je n'en veux pas. Maman dit de ne pas prendre de nourriture des inconnus. Et tu es une mauvaise personne. Tu as embêté mon oncle. Je n'en veux pas. Petite peste. J'essaie d'être gentille et de te donner à manger. Et tu me dis des choses pareilles? Tu l'as bien mérité. Toi et ton oncle fainéant, vous pouvez crever de faim ensemble. Ne dis pas ça. Sur mon oncle. Mon oncle n'est pas fainéant. Il part avant l'aube pour aller chasser. On ne va pas mourir de faim. Ne dis pas ça. Sur mon oncle. Chasser? Il est maigre comme un clou. Qu'est-ce qu'il pourrait bien attraper? À mon avis, il se balade, c'est tout. Il n'y a qu'un idiot comme toi pour le croire. Laisse-moi te dire un truc. Quand tu seras grande, fais attention qu'ils ne te vendent pas comme bonne à tout faire. Tu en verras de dur, alors. Tu mens. Tu es une mauvaise personne. Je vais dire à mon oncle que tu m'embêtes. Et cuit. Qu'est-ce que tu fais? Miaou miaou, dis à ton oncle ce qui ne va pas. Oncle, elle t'a traité de fainéant. Et elle a dit que quand je serai grande, tu allais me vendre. Me vendre comme bonne. N'aie pas peur, miaou miaou. Ton oncle ne te vendra pas. Bientôt, ton oncle te construira une nouvelle maison. Fera de toi la jeune demoiselle de la famille Zhang. D'accord? Zhang Jing, tu dis de telles choses, tu mens à un enfant, et tu n'as même pas honte. Regarde, ta clôture est sur le point de s'effondrer. Tu n'arrives même pas à te rassasier, et tu es encore là à fanfaronner. Heureusement qu'à l'époque je ne t'ai pas épousée. Sinon, j'ai bien peur que je serais morte de faim dans cette bicoque délabrée. Et cuit. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi maintenant. Dégage, tout de suite. Zhang Jing, tu as vraiment changé, osez me parler comme ça. Beau-frère, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Et cuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme prévu, dès qu'il voit et cuit, il change. Tu crois que je veux venir? Moi, je passais juste par là, j'ai vu que cette satanée gamine avait faim. Et j'ai gentiment donné un petit pain à manger. Et elle l'a refusé, l'ingrate. Ta famille est vraiment destinée à mourir de faim. Qu'est-ce que tu racontes? Cuit. Fais attention à ce que tu dis. Notre beau-frère est un homme capable. Il ne nous laissera pas mourir de faim. Capable? Arrête de fanfaronner ici. S'il est si capable, qu'il montre quelque chose de bien que je vois. Oncle, belle-sœur, 3e frère, 4e frère, 5e frère. La soupe aux os de porc est prête. Elle est si savoureuse. Comment est-ce que ça a pu arriver? C'est impossible. Je n'étais partie que depuis quelques jours, et maintenant, la famille Zhang est complètement différente. Eh cuit, tu es là depuis un moment, ne me dis pas. Que toi aussi, tu as envie de ce bouillon d'os de porc. Dommage que mon beau-frère dise que ce bouillon d'os de porc est pour notre miao miao, pour l'aider à grandir. Après tout, c'est une enfant. On ne peut pas retarder la croissance d'un enfant. Je n'ai jamais mangé de viande une seule fois quand j'étais avec Zhang Gansheng. Zhang Jing faisait tout ce que je disais avant. Je parie que si je demandais un peu de viande maintenant, il ne dirait pas non. Zhang Jing a vraiment réussi. Je le savais.
Zhang Jing ne pouvait pas rester paresseuse éternellement. Son jour devait finir par arriver. Zhang Jing, juste pour l'amour de ce que nous avions avant, laisse-moi goûter un peu. Tu n'as pas dit que nous étions tous une bande d'affamés? Pourquoi tu essaies de revendiquer un lien maintenant? Belle-sœur, je suis la fiancée de Zhang Jing, après tout. Vous ne pouvez pas me laisser mourir de faim. Et cui. N'oublie pas, c'est toi qui as dit que tu ne voulais pas m'épouser. Maintenant que tu vois que notre famille se porte bien, tu te souviens soudain que tu es ma fiancée. Maintenant, je n'ai qu'un mot pour toi, dégage. J'ai bien entendu. Il a vraiment dit à Cui de dégager. Il a raison. La nourriture de notre beau-frère est réservée à la famille. Si tu as si faim, va chez Zhang Ganseng. Comment oses-tu? Tu viens chez nous, nous insultes, et ensuite tu as le culot de mendier de la nourriture? Vous n'êtes que les femmes de la famille Zhang. Vous n'êtes pas sa mère. Zhang Jing n'a pas dit un mot. Qui êtes-vous pour faire les fiers ici? Zhang Jing, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. J'ai tellement faim. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Zhang Jing, si tu me donnes juste une bouchée, je te promets, je m'installerai et vivrai avec toi pour de bon. Zhang Jing faisait tout ce que je disais avant. Si je supplie comme ça, il ne me refusera sûrement pas. Et cui. Écoute bien. Ce que disent mes belles-sœurs correspond exactement à ce que je pense. Entre toi et moi, il n'y a plus rien. La nourriture que je t'ai donnée avant autant l'avoir donnée à un chien, sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Serait-ce possible qu'il ait vraiment changé? Zhang Jing, la route est encore longue. On verra bien. Portez-vous bien, mademoiselle Hui. Ne vous dérangez pas pour me raccompagner. 5e belle-sœur, qu'est-ce que tu... Puisque tu n'as pas déçu ta belle-sœur. Je vais m'occuper de toi ce soir. T'occuper de moi? T'occuper de moi comment? Ma sœur. Quand tu as dit que tu m'attendais, tu voulais dire pour me laver les pieds? Tu, petit coquin. À quoi tu penses? Non, je ne pensais à rien. Miao Miao dort déjà. Monsieur, on ne peut pas compter que sur la chasse. Ce n'est pas une solution durable. Toutes les cultures de notre village ont séché et sont mortes. Plusieurs personnes du village sont déjà mortes de faim. C'est vrai. J'ai entendu que d'autres sont morts de faim au village. Nous avons encore assez de provisions pour l'instant. Mais elles finiront par s'épuiser. Que ferons-nous alors? Il y a plein de nourriture et de légumes dans le garde-manger, et aussi des faisans. Mais avec cette sécheresse, si ces choses continuent d'apparaître, ça paraîtrait trop suspect. J'ai une idée. Je peux acheter des graines de cacahuètes résistantes à la sécheresse au marché, et les planter. Comme ça, on aura à manger. Sans éveiller les soupçons. Ça va. Mes sœurs, ne vous inquiétez pas, pour la nourriture, je trouverai une solution. Comment tu appelles ça? Des cacahuètes. C'est ça, des cacahuètes. Je les ai trouvées par hasard, là, haut dans la montagne. Elles résistent très bien à la sécheresse. Si on ne plante pas de blé, et qu'on passe aux cacahuètes à la place, on aura bientôt une récolte. C'est bien de ne pas planter de blé? Mesdames, que ça marche ou non. Il faut essayer, même si c'est un coup de poker, d'ailleurs, le blé ne survivra pas de toute façon. Essayons de planter ça. Il a raison. Pourquoi ne pas essayer? Je lui fais confiance. D'accord alors. Demain, nous irons toutes planter des cacahuètes ensemble. Monsieur Nyang, où allez-vous tous comme ça? Nous? On va planter des arachides. Des arachides? C'est quoi, des arachides? La terre est si sèche en ce moment, rien ne pousse. Les arachides pourraient-elles même survivre? Bien sûr qu'elles peuvent. Les arachides, elles résistent très bien à la sécheresse. Leur rendement est même supérieur à celui du blé. Si vous voulez essayer d'en planter, vous pouvez prendre quelques graines pour tester. Zhang Jing, arrête de raconter des bêtises ici. On cultive du blé depuis des générations. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un se soit rempli le ventre avec des arachides. Arrête d'entraîner tout le monde dans une impasse. Les arachides, elles ont des racines profondes. Elles résistent particulièrement bien à la sécheresse. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ne l'écoutez pas, tout le monde. Continuez à planter du blé. On peut encore espérer un peu de pluie. Le ciel ne va sûrement pas pousser les gens à bout. Encheng a raison. Et si ces arachides ne poussent pas, que va devenir toute ma famille? Exactement. C'est trop risqué. Ce n'est pas grave. Si quelqu'un veut en planter plus tard, venez me voir pour des graines, j'ai toujours emprunté du grain à tout le monde avant. Cette fois, je veux rendre l'appareil. Zhang Jing, je te crois.
Regarde juste ta famille. Votre vie s'améliore de plus en plus. Autant tenter le coup. Les os de cette vieille dame peuvent encore encaisser une perte. Je vais essayer aussi. Ne suivez pas tous cette folie, le moment venu, ne venez pas mendier chez moi quand vous aurez faim. Encheng. J'ai faim. Faim? Quelle faim? Je n'ai même pas encore mangé. Tu ne penses qu'à manger, bonne à rien. Enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Zhang Jing. Les arachides que Zhang Jing a plantés ont donné une récolte exceptionnelle. Elles sont empilées partout dans sa cour. Quoi? Ça, comment est-ce possible? Zhang Jing. Nous sommes désolés. Nous avions tort, nous n'aurions pas dû croire les paroles de Zhang Encheng. S'il vous plaît, donnez-nous les graines. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Madame, levez-vous. Levez-vous. Je sais que vous avez aussi été piégé. Prenez ces graines et plantez-les. Zhang Encheng. Tu n'es qu'un fléau. Si ce n'était pas à cause de toi, nous ne mourrions pas de faim. Avant, tu nous as forcés à donner de la viande et du grain. Quand la famine a frappé, tu n'as pas levé le petit doigt pour nous aider. C'est vrai. C'est lui. Il nous a presque fait mourir de faim. Exactement. Ne compte pas sur nous pour te faire confiance à nouveau. Ingrat misérable. À qui tu dis ingrat? À l'époque où nous chassions, chaque foyer te donnait sa part du gibier. Si tu veux mon avis, tu n'es qu'un voleur. Voleur, voleur. Fléau. Il n'est qu'un fléau. Beau-frère. Tu as vraiment grandi maintenant. Avant, nous te protégions. Maintenant, c'est toi qui nous protèges. Tu as même protégé tout le village. N'est-ce pas la vérité? Voyons qui ose dire un seul mot contre notre beau-frère. Je ne le supporterai pas. Beau-frère, peu importe ce qui arrive à l'avenir, nous serons à tes côtés. Ce bon à rien de Zhang Jing. Il a juste eu de la chance. Maintenant, tout le village est sous son emprise. Et s'oppose à moi. D'accord. Encheng, peut-être devrions-nous aller demander à Zhang Jing des graines de cacahuètes aussi. Ne demande rien. Tout est de ta faute, femme inutile. Tu ne fais pas une once de travail de la journée. Tu as même mangé toutes mes rations. C'est seulement parce que tu es inutile. Il n'y a plus de nourriture à la maison. Et tu me reproches tout. Si j'avais su, j'aurais épousé Zhang Jing. Toi. Laisse-moi te dire. Zhang Jing est un bon à rien, il n'est pas à ma hauteur. Puisqu'il m'a poussé à bout. Cette fois, je vais lui donner une vraie leçon. Je vais le laisser sans rien. Tu dis que la famille Zhang Jing a de la viande et du grain? C'est exact, patron. Et ses 5 belles sœurs. Ce sont toutes de vraies beautés. Si on peut s'en débarrasser, alors la nourriture et les femmes sont à nous. En cette année de famine, avec du grain et des beautés, tu serais presque l'empereur. Gamin, une affaire aussi bonne, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je l'ai fait exprès. J'attendais que Zhang Jing ait fini sa récolte, c'est pour ça que je te le dis maintenant. Bien. Si ça marche, tu auras ta part. Patron. Zhang Jing, tu es un homme mort. Zhang Encheng. Pourquoi est-il avec ce type du village d'à côté, Liu à la balafre? Ce Liu à la balafre est un tyran notoire dans le coin. Il vole toujours le grain des villageois. Serait-ce que Zhang Encheng s'est associé à lui pour voler notre grain? Je dois trouver un moyen de les arrêter. Voler du grain? Tu dis que Liu à la balafre veut piller notre village pour la nourriture? C'est exact, chef du village. Nous devons trouver un plan. Je pense que le village devrait organiser une patrouille, pour garder un œil sur Liu à la balafre. C'est logique. D'accord. Nous ferons comme tu le suggères. Chef du village, je ne suis pas d'accord. Personne n'a assez à manger ces temps-ci. Où trouverons-nous la force de patrouiller? Liu à la balafre est un tyran. Il a déjà volé le grain de plusieurs villages, si nous ne nous préparons pas, nous pourrions perdre le peu qu'il nous reste. Ou alors tu dis que tu es de mèche avec Liu à la balafre pour voler la nourriture de tout le monde? Le chef du village est là, ne t'avise pas de m'accuser. Bon. Assez de disputes. C'est décidé. Le village formera une patrouille. Zhang Jing en sera responsable. À partir d'aujourd'hui, les amis, notre village forme officiellement une équipe de patrouille. Zhang Jing en sera le chef, il sera responsable de la sécurité de notre village. Vous, les quelques-uns, couvez chaque coin du village, est, ouest, nord et sud.
Le reste d'entre vous est responsable des rues principales. Faites votre rapport après vos vérifications. En avant, patrouillez. Oui. Frère Liu, c'est lui. J'ai vu de mes propres yeux, sa famille a tellement de grains, qu'ils ne peuvent même pas tout finir. Une fois qu'on l'aura éliminé, tout sera à nous. Bien, avec un si grand domaine, il ose se promener tout seul? Il nous apporte pratiquement l'argent sur un plateau. Allons-y. Il est temps. L'équipe de patrouille doit se rassembler. Petit morveux. Alors c'est toi, Zhang Jing, hein? Liu Balafré, tu n'es pas du village voisin, que me veux-tu? Donc tu as entendu parler de moi, morveux. Sois intelligent et donne-moi le grain de ta famille. Je t'épargnerai la vie aujourd'hui. Et si je refuse? Si tu refuses, je te tue sur le champ, et je prendrai ton grain de toute façon. Ce n'est pas Liu Balafré. Il est là pour chercher des ennuis. Les gars, on a du travail. Allons-y. Liu Balafré. Devant notre équipe de patrouille, tu oses causer des problèmes dans notre village? Tu cherches la bagarre? Attrapez-le. Oui. Aïe. Tu cherches des ennuis dans notre village. Arrêtez de me frapper, arrêtez, je sais que j'ai eu tort. D'accord. Donne-lui juste une leçon. Liu le Balafré. Si tu oses encore foutre la merde dans notre village, je te casserai la figure à chaque fois que je te verrai. Que ça ne se reproduise plus. Dégage. Liu, ça va? J'ai l'air d'aller bien, moi? Zhang Gansheng, votre village a formé une patrouille. Tu ne m'en as même pas parlé. Et maintenant, je me suis fait tabasser à cause de ça. Aïe, ça fait tellement mal. Liu, je ne voulais pas que ça arrive. Dégage de ma vue. Petit con, tu m'as eu. Je vais te tuer aujourd'hui. Liu, donne-moi encore une chance. Je te promets que je ne vais pas rater mon coup cette fois. C'est quoi ton idée cette fois, gamin? C'est une potion d'amour que je gardais. On attend que Zhang Jing soit en patrouille. On s'infiltre chez lui, et on drogue ses 5 belles-sœurs. Comme ça, ces femmes seront obligées de venir avec nous. Et ensuite, tous les biens de la famille seront à nous. J'espère que cette fois, il n'y aura pas de cafouillage. Liu, je te jure, rien ne va mal tourner. S'il y a un autre problème, je t'apporte ma tête. Bon gamin. On fera comme tu dis. Tu vas voir, Zhang Jing. De la bouillie. Ce fichu Zhang Jing, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas mangé de bouillie. Et ta famille, elle en mange. Une fois qu'elles auront bu cette bouillie droguée, même la plus réticente, sera en feu de désir. Zhang Jing, ta belle-sœur et toute ta maison seront bientôt à moi. La patrouille est au complet? Zhang Gansheng s'est enfui quelque part. Zhang Gansheng a disparu. Oh non. Allez, on mange. Aujourd'hui, on a de la bouillie. Où est sœur Miao Miao? Elle a veillé trop tard hier soir. Elle n'est pas encore réveillée. On commence sans elle. Buvez, buvez tout. Quand vous serez tout en feu de désir, ce sera mon tour de me régaler. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve que cette bouillie a un goût bizarre aujourd'hui? C'est une parfaite bouillie. Qu'est-ce qu'elle aurait de bizarre? C'est peut être mon imagination. Dépêchons-nous de manger. Votre beau-frère est encore occupé avec la patrouille. Je lui apporterai à manger plus tard. Pourquoi il fait si chaud? On dirait que la drogue fait effet. Madame. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Monsieur. J'ai trop chaud. Zhang Jing, je savais que tu viendrais. Heureusement que j'ai préparé des gouttes assommantes. Voyons comment tu gâches mon plaisir cette fois. Mesdames, comment trouvez-vous l'aphrodisiaque? Zhang Gansheng. Tu nous as drogués. Espèce de salaud. Qu'as-tu dit? Mes beautés.
Vous avez été empoisonné. Laissez-moi vous aider avec l'antidote. Profitez-en simplement. Espèce de pourriture. Éloigne-toi de moi. Zhang Gansheng, espèce de salaud. Éloigne-toi. Zhang Gansheng, si tu la touches encore, je vais te tuer. Débattez-vous tant que vous voulez. Plus vous vous débattez, plus ça m'excite. Je vais être honnête avec vous. Je vous ai à l'œil, belle dame depuis longtemps. Ce bon à rien de Zhang Jing ne sait pas quelle chance il a. Alors laissez-moi, au nom de son frère, prendre bien soin de vous toutes. Alors laissez-moi, au nom de son frère, vous souhaiter à tous une bonne bienvenue. Zhang Gansheng, quel beau gosse. Heureusement que j'étais préparé, j'ai bu l'eau de source spirituelle du système spatial. Sinon, tu aurais presque réussi. Madame. Madame. Ce gamin, Zhang Gansheng, il a promis d'entrer et de droguer ses femmes, et de me faire monter la garde dehors. Ça fait si longtemps maintenant. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Allons voir à l'intérieur. Liu le balafré. Encore toi. Que fais-tu à rôder par ici? Tu patrouilles encore à cette heure tardive? Ce n'est pas tes affaires. Je te demande, que fais-tu au seuil de Jiangjin? Tu n'as pas eu assez de coups pendant la journée? Monsieur. Vous, laisse-moi expliquer. Je suis venu m'excuser auprès de Zhang Jing. S'excuser, c'est ça. Après être rentré pendant la journée, j'y ai réfléchi. Zhang Jing est un homme bien. Comment pourrais-je lui causer des ennuis? Alors, je suis venu ici ce soir spécifiquement pour m'excuser auprès de Zhang Jing. C'est ça, les gars? Alors c'est ça. Alors j'ai mal compris. Pas du tout, pas du tout. Aucun malentendu. Alors je vais aller m'excuser auprès de Zhang Jing maintenant, d'accord? Attends. Et maintenant? Vous arrivez au milieu de la nuit avec une bande de voyous chez Zhang Jing, et vous prétendez être là pour vous excuser? Vous croyez vraiment que je suis aussi stupide? Emmenez-les tous. Laissez le chef du village s'occuper d'eux. Allez. Madame. Ça va? Monsieur. Aidez-moi. Du calme. Je peux vous procurer l'antidote tout de suite. Madame. Madame. C'est toute la faute de ce salaud de Zhang Gansheng. Il nous a fait avaler un filtre d'amour. Madame, tu m'écrases. Descends d'abord. Dans ton état actuel, comment suis-je censé obtenir l'antidote? Pas besoin. Il n'y a pas d'antidote pour le filtre d'amour. Le seul remède est de le libérer. Zhang Jing, tu as de la chance ce soir. Monsieur, ne t'avise pas de parler de ce soir à qui que ce soit. Zhang Jing, je te préviens. Si tu souffles un mot de ce qui s'est passé ce soir, tu le regretteras. Quoi? C'était pour sauver ces dames. Si je n'entre pas en enfer, qui le fera? Zhang Jing. Zhang Jing, comment vas-tu assumer la responsabilité de ça? Zhang Jing, tu as dit que c'était quand que tu as commencé à avoir ces pensées impures sur nous? Wu Sao, vous faites fausse route. Est-ce que je n'essayais pas juste de vous donner l'antidote, vous? Est-ce que c'était vraiment un antidote? Wu Mei, laisse tomber. Ce n'est pas vraiment la faute de notre beau-frère. La faute revient à ce vaurien de Zhang Gansheng. Il nous a drogués. C'est vrai, c'est Zhang Gansheng qui avait de mauvaises intentions envers nous. Cette affaire ne peut pas être imputée à notre beau-frère. Mais hier soir, lui, avec nous 5, il a juste, argue. Je suis tellement en colère. Mesdames, ce n'est pas ce que vous croyez. En réalité, je suis aussi une victime dans cette histoire. Tu fais l'innocent après avoir profité de la situation. Beau-frère, asseyez-vous d'abord, je vous prie. Beau-frère. Je sais que ce qui s'est passé hier soir était un accident. Mais nous sommes toutes des femmes respectables. En tant qu'hommes, vous devriez nous donner des explications. Mesdames, je sais que la personne que j'étais autrefois était un fainéant bon à rien. J'ai fait beaucoup de choses mal. Depuis que mes frères sont décédés, vous avez quand même accepté de vous occuper de moi. Vous en avez beaucoup souffert. Je vous suis vraiment reconnaissant pour vos soins et votre affection. Je ne vais pas ignorer ce qui s'est déjà produit. À partir de maintenant, je prendrai mes responsabilités envers vous toutes. Comment comptez-vous exactement prendre vos responsabilités envers nous? Les paroles seules ne suffisent pas. Je vous promets, à partir de maintenant, je veillerai à ce que toutes mes belles-sœurs et Miao Miao mènent une bonne vie, vous ne manquerez plus jamais de nourriture ni de vêtements.
Je veux offrir une belle vie à mes belles-sœurs et à Miao Miao, pour ne plus jamais vous soucier de la nourriture ou des vêtements. C'est arrivé si soudainement. Si mes belles-sœurs désirent leur liberté, je ne vous retiendrai pas. Je ferai tout mon possible pour vous assurer d'être bien nourris et bien vêtus, de vivre dans la richesse et l'honneur. D'accord, tu es accepté. Petit frère, à l'époque où tu étais comme ça, on ne t'a jamais abandonné. Comment pourrions-nous t'abandonner maintenant? Grande belle-sœur, Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Si tu oses nous laisser derrière, mes poings ne sont pas là que pour faire joli. Asma et Kasma. à partir de maintenant, je promets de vous chérir toutes et de ne jamais vous abandonner. Oh, c'est vrai. Zhang Ensheng a été assommé par petit frère hier. Ça fait si longtemps. Il n'aurait pas pu se réveiller, si? Troisième belle-sœur, nous avons convenu de suivre petit frère. Pourquoi avoir peur que des étrangers le découvrent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, Zhang Ensheng avait en fait de mauvaises intentions envers nous. Et il nous a même drogués. Si ce n'était pas pour petit frère, il aurait réussi, donc nous devons lui donner une bonne leçon. C'est vrai. Allons d'abord vérifier dehors. D'accord. Et, toi, tu devrais d'abord mettre des vêtements. Ça fait toute une nuit. Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas réveillé? Petit frère. Est-ce que tu l'aurais frappé trop fort? Et tué? Dieu merci, il respire encore. Madame. Ne t'inquiète pas, j'ai retenu mes coups. Comment aurais-je pu le tuer? Mais il ne peut pas rester chez nous éternellement. Monsieur. Que comptes-tu faire? Laisse-moi te dire quelque chose. Zhang Ensheng, hier, a failli nous agresser toutes. Si tu le ménages, je vais être furieuse. Madame, ne t'inquiète pas. Après ce qu'il t'a fait, laisse tomber pour toi. Moi non plus, je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte. Je vais aller chercher le chef du village tout de suite. Nous allons exposer toutes les mauvaises actions que Zhang Ensheng a commises. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Xionyang, tout va bien pour vous? Nous allons bien. Heureusement que mon beau-frère est rentré à temps. C'est la seule raison pour laquelle nous avons échappé aux griffes de Zhang Ensheng. Cette nuit-là, Scarface Liu était aussi à votre porte, à rôder. La patrouille l'a repéré. Nous l'avons amené et interrogé toute la nuit. Il refusait simplement de dire ce qu'il faisait chez vous. Scarface Liu. Hier, sans raison aucune. Tu t'es cherché des noix avec moi, et je t'ai laissé partir. Maintenant, tu oses causer des problèmes chez moi, dis-moi, que faisais-tu ici? HMPH. Interroge-moi tant que tu veux, je ne te dirai rien. Comment oses-tu? Tu crois que tu n'as pas assez pris de coups? Tu ne veux pas parler? Très bien. Monsieur, de quoi parliez-vous tout à l'heure? Pourquoi êtes-vous si mystérieux? Vous le saurez bientôt, madame. Liu le balafré, je vous le demande une dernière fois. Allez-vous parler, oui ou non? Pourquoi étiez-vous devant la maison de Zhang Jing au milieu de la nuit, à rôder? Tu veux savoir, hein? Je ne te le dirai pas. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Nous ne t'avons pas seulement attrapé hier soir. Quelqu'un d'autre parlera. Que voulez-vous dire? Laissez-moi être franc avec vous. Si tu ne confesses pas ce qui s'est passé hier soir, ces voyous qui te suivent l'ont déjà fait. Impossible. Il ne me trahirait pas. Ne pas te trahir, à quoi rêves-tu? Ils crèvent la faim la moitié du temps à te suivre. Je leur ai juste donné un peu de nourriture, et ils ont tout craché. Tu es allé chez Zhang Jing hier soir pour travailler avec Zhang Ensheng de l'intérieur, n'est-ce pas? Ai-je raison? Qui m'a dénoncé? Oh, donc c'est vrai. Zhang, ton stratagème a vraiment marché. Nous l'avons fait avouer du premier coup. Monsieur, donc vous étiez en train de tromper Liu le balafré tout à l'heure? Oui. Qui aurait cru qu'il était si bête? Il a tout avoué en quelques phrases. Zhang Jing, tu m'as trompé. Tais-toi. S'infiltrer chez Xiao Jing au cœur de la nuit avec de mauvaises intentions. Et tu as le culot de dire que quelqu'un t'a trompé? Et ce Zhang Ensheng, ce beau gosse, quel numéro? Zhang Jing. Ne t'inquiète pas. En tant que chef du village ici, je veillerai à ce que tu obtiennes justice. Vous serez jugé équitablement. Réveillez Zhang Ensheng. Oui. Debout. Lève-toi. Hein? Pourquoi il fait jour? Qui m'a frappé? Pourquoi ça fait si mal? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes dans ma maison? Zhang Ensheng. C'est la maison de Zhang Jing. Alors j'étais sûrement avec ses belles-sœurs. Ça suffit. Tu crois qu'il est quelle heure? Et tu penses encore à ses belles-sœurs? Tu n'as vraiment aucune honte. Monsieur le maire, Tu quoi?
Zhang Ansheng. En tant que cousin de Xiao Jing, quand sa famille était dans la peine, tu n'as pas aidé, soit. Mais tu les as enfoncés quand ils étaient à terre. Tu as essayé de prendre la maison de Xiao Jing. Pas du tout, c'est Zhang Jing. Il me fait porter le chapeau. Monsieur le maire, voyez la vérité. Ça suffit. Les faits sont là, sous vos yeux. Et tu continues à te chercher des excuses. Tu crois vraiment que personne ne sait ce que tu manigances? C'est vrai, Zhang Ansheng. Tu as vu que notre beau-frère n'était pas là, alors tu es venu nous malmener, nous les femmes, et maintenant tu mens encore là, dessus. Chez Zhang Jing, 5 femmes s'occupent d'un seul homme. Ils avaient déjà du mal à joindre les deux bouts. Et voilà que ce Zhang Ansheng vient semer la zizanie. Quel individu. Un peu F. Dans ce village, qui ne voit pas ce que manigance Zhang Ansheng, ce n'est rien de plus que de voir que les 5 belles-sœurs de Zhang Jing sont jolies, et d'avoir de mauvaises idées. Il vise la famille de Xiao Jing à chaque occasion. Il n'a vraiment aucune honte. Tu entends ça? Tu as commis d'innombrables méfaits. Tu as même comploté avec Liu à la cicatrice pour nuire à la famille de Xiao Jing. Maintenant, devant tout le monde, qu'as-tu à dire pour ta défense? Zhang Ansheng, tu n'avais pas dit que c'était infaillible? Qu'est-ce qui se passe? Nom d'un chien. Frère Liu, j'ai eu tort. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Zhang Ansheng, laisse-moi te dire pourquoi. Parce que tes péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, le ciel lui-même n'en peut plus, et veut en finir avec toi. Plus important encore, tu t'en es pris aux personnes qui me sont les plus chères. Même si le ciel ne t'achève pas, moi, je le ferai. Un vaurien comme lui ne mérite pas de rester dans notre village. Je propose que nous le bannissions du village. Sors du village de Peach Blossom. Zhang Ansheng. As-tu quelque chose à dire? Zhang Jing, je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment, cette fois. Je t'en supplie, peux-tu me donner une dernière chance? Épargne-moi, juste cette fois. Zhang Ansheng, quand tu harcelais ma famille, et maltraitais les femmes de la maison, est-ce que tu pensais un jour à me demander pardon? Maintenant qu'on est sur le point de te chasser du village, tu commences à paniquer. Laisse-moi te dire une chose. Tu l'as bien cherché. C'est vrai. Tu en es arrivé là parce que tu le mérites. Mesdames, je sais que j'ai eu tort. J'ai commis tant d'erreurs, je n'aurais pas dû m'en prendre à vous. S'il vous plaît, ayez un peu de pitié. Pardonnez-moi, cette fois. Sinon, je vais être chassé du village. Vu comment tu as persécuté notre famille avant, te chasser, c'est encore te laisser partir facilement. Et tu voudrais qu'on te pardonne? Tu rêves? Alors, c'est décidé. Zhang Ansheng, tu as commis d'innombrables méfaits. Tu as semé le chaos dans la maison de ton propre cousin, tu as abusé des femmes de ton frère aîné, la liste est longue. En tant que chef du village, je déclare par la présente qu'à partir de cet instant, tu n'es plus un résident du village de Peach Blossom. Il t'est interdit de remettre les pieds dans ce village. Chef, s'il vous plaît, montrez un peu de clémence. Si vous me chassez du village, où suis-je censé aller? Cui. Je suis sur le point d'être chassé de Peach Blossom. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Vite, implore le chef d'avoir pitié. Ne le laisse pas me chasser. Zhang Ansheng, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai dit que je t'aimais? Ne fais pas l'innocent. À l'époque, quand on était ensemble, on était d'accord pour escroquer Zhang Jing de ses biens. Comment peux-tu le nier maintenant? Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Eh bien. Et cui. Je me souviens. Tu es fiancé à Zhang Jing, n'est-ce pas? Et pourtant, dans le dos de Zhang Jing, tu fréquentes Zhang Ansheng. Je le savais. Je me suis toujours demandé pourquoi Cui, en tant que fiancé de Zhang Jing, passait tous les jours chez Zhang Ansheng. Alors c'était ça. Quel beau couple. Zhang Jing est vraiment maudit d'avoir des gens comme vous autour de lui. Chef du village. Tout ce que Zhang Ansheng vient de dire, c'est des bêtises. Ne le croyez pas. Cui, tu ne peux pas rester à mes côtés seulement quand tout va bien. Je suis sur le point d'être chassé du village. Je t'en prie, implore la clémence pour moi. Zhang Ansheng, arrête de dire des bêtises. Zhang Jing et moi, nous nous entendons bien, n'essaie pas de semer la discorde entre nous. Et Cui, arrête de faire semblant. À l'époque, tu es allé voir mon beau-frère et tu as escroqué toutes les réserves de céréales de notre famille. Si ce n'était pas à cause de toi, en cette année de famine, est-ce que notre famille ne mangerait qu'un repas tous les 3 jours? Je ne savais pas que c'était toute la nourriture de votre famille. Zhang Jing, je t'en prie, aide-moi à me blanchir. Te blanchir? Te blanchir de quoi? J'étais un idiot avant. Je te donnais tous les grains qu'on avait à la maison. Mais toi, tu as fréquenté Zhang Ansheng dans mon dos. Tu croyais vraiment que j'étais aussi stupide? Zhang Jing. Il y a tellement de monde. Arrête de dire des bêtises. Assez. Avec tant de témoins, tu ne vois pas ce qui est vrai, et Cui, en tant que fiancé de Zhang Jing, tu as manqué à tes devoirs conjugaux. Toi et Zhang Ansheng, vous vous fréquentiez en secret. Le village Peach Blossom n'a pas de place pour toi. Toi et Zhang Ansheng, partez ensemble. Tu devrais partir avec Zhang Ansheng. Bien dit, chef. Garder des gens aussi beaux au village des péchés en fleurs, c'est chercher les ennuis. Sortez du village des péchés en fleurs.
Sortez du village des péchés en fleurs. Sortez du village des péchés en fleurs. Chef, j'ai eu tort, mais je ne mérite pas de mourir, chef. C'est vrai, chef, tous mes biens sont au village des péchés en fleurs. Si vous me chassez, vous me coupez les vivres. Maintenant que tu en parles. À partir de maintenant, tous tes biens reviennent à Zhang Jing, en punition de ce que tu lui as fait. Non, chef, je vous en prie. Chef, vous nous coupez les vivres. Chef, vous auriez dû penser à ce jour quand vous faisiez toutes ces mauvaises actions. Exactement. Vous l'avez bien cherché. Emmenez-les et jetez-les hors du village. Chef, Sans autorisation, il vous est interdit de mettre les pieds dans ce village. chef, 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 je ne le referai plus, je le jure. Zhang Jing. Es-tu satisfait de la façon dont j'ai réglé cela? Merci pour votre aide, chef. Je vous en suis profondément reconnaissant. C'était mon devoir. Tu sais, à l'époque, si tu n'avais pas été si généreux, et si tu n'avais pas appris aux villageois à cultiver l'arachide, qui sait combien seraient morts de faim. Si quelqu'un doit être remercié, c'est moi qui devrais te remercier. Chef, avez-vous déjà mangé? Entrez et partagez un repas avec nous, nous aimerions vous remercier d'avoir fait justice pour nous. Allons-y. Oui, chef. C'est bientôt l'heure du dîner. Zhang Jing. Zhang Jing, tu es là? Zhang Jing. Et cuit. et Cui, toi et Zhang Gansheng, vous n'avez pas été chassés du village? Que fais-tu de retour chez moi? Ne me dis pas que tu es là pour mendier de la nourriture de mon beau-frère encore. Soyons clairs. Nous n'avons pas de nourriture en plus pour toi. Et Cui. N'étiez-vous pas impliqué avec Zhang Gansheng? Que fais-tu à chercher Jiang Jing maintenant? Mesdames, c'était entièrement Zhang Gansheng. Il a insisté pour me donner de la nourriture. Ma famille n'avait plus de nourriture à l'époque. Je n'avais pas le choix et j'ai dû l'accepter. Zhang Jing, j'avais tort avant. Pouvons-nous revenir à comme c'était avant? Revenir? Oui, nous étions fiancés. J'étais jeune et stupide avant. S'il te plaît, pardonne-moi mon erreur. Zhang Jing, tu t'es attiré ces ennuis toi-même, règle ça. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Zhang Jing, je le savais. Tu ne peux pas supporter de me quitter. C'était Cui. Elle a une sacrée imagination. L'ancien propriétaire était heureux d'être ton amoureux transi, mais pas moi. Tu veux venir chez moi pour manger? D'accord. Nous avons des restes de racines de légumes sauvages du déjeuner. Racines de légumes sauvages. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les jeter. Elles sont toutes à toi. Zhang Jing, je suis venu jusqu'à chez toi pour te voir. Et tu m'offres des racines de légumes sauvages? Tu me nourris avec des racines sauvages? Tu n'as pas dit que tu voulais revenir à l'ancien temps? À l'époque, ma famille mangeait des racines sauvages. Pourquoi tu te plains maintenant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est... Puisque j'accepte de t'épouser. Une fois que je serai dans ta famille, tu ne vas quand même pas me nourrir de racines sauvages tous les jours, si? Oh, j'avais presque oublié ça. Écoute, on n'a pas beaucoup de chambres de libre. Après ton mariage, je vais nettoyer la cabane en chaume. On dormira là, bas la nuit. Mes belles-sœurs pourront garder la maison. Quoi? On doit vivre dans une cabane? Ça te pose un problème? Ne me dis pas que tu veux partager une chambre avec nous, tes belles-sœurs? Pourquoi pas? C'est la maison de Zhang Jing. Vous n'êtes que ses belles-sœurs. Si quelqu'un doit dormir dans la cabane, c'est vous. Pourquoi ce serait moi? Et Cui, tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? J'ai donné toute la nourriture de la famille. À toi. Quand je crevais de faim, c'est mes belles-sœurs qui m'ont donné leur dernier grain de riz. Et toi, ma fiancée, pour un morceau à manger. Tu t'es rapproché de Zhang Gansheng. Et maintenant tu veux t'installer chez moi et faire dormir mes belles-sœurs dans une cabane? Tu peux toujours rêver. Zhang Jing, comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'as pas peur que je me mette en colère? Vas-y, mets-toi en colère. Qu'est-ce que ça peut me faire? Le chef du village n'a-t-il pas dit que tu n'avais pas le droit dans le village sans autorisation? Tu entends ça? Dégage de chez nous. Ou on appelle le chef du village. Vous. Tu vas vraiment trop loin. Et Cui, je te le dis pour la dernière fois, sors de chez moi. Ou je ne serai pas responsable de ce qui pourrait arriver. Chef du village. Tu verras. Mon cœur. Tu penses encore à manger et à vivre chez moi? Tu rêves. Mon frère. Tu as vraiment laissé tomber Cui? C'est vrai. Vous, mes belles-sœurs, êtes celles qui tenaient vraiment à moi. À partir de maintenant, je ne serai bon qu'avec vous. Tu sais ce qui est bon pour toi. Xiao Jing. Xiao Jing est à la maison? Un truc terrible est arrivé. Chef du village, qu'est-ce qu'il y a? Ne panique pas. Prends ton temps. Comment ne pas paniquer? Le mois dernier,
2 rivières se sont asséchées. Maintenant, les puits du village ne donnent plus d'eau non plus. Il ne donne plus d'eau? Exactement. Si la récolte est mauvaise, on peut encore manger de l'écorce ou des feuilles pourries pour se remplir l'estomac. Mais sans eau maintenant, comment les gens sont censés vivre? Il y a de l'eau dans la source spirituelle de l'espace système. Mais ça ne peut que soulager la crise immédiate. Il faut trouver un autre moyen. C'est grave, chef du village. Le dernier puits du village ne donne plus d'eau non plus. C'est vrai? Quoi? On fait quoi? Il n'y a plus d'eau. Zhang Jing, tu es plein d'idées. Tu as de bonnes solutions? Chef du village. Zhang Jing n'est pas un dieu. Il ne peut pas faire apparaître de l'eau comme par magie, à quoi bon aller le voir? Oui, en ce moment, on manque de nourriture et d'eau. On dirait que le ciel lui-même ne veut pas qu'on vive. Beau-frère, tu as de bonnes idées? Pour aider tout le monde à trouver une source d'eau? Laisse-moi réfléchir. Système. Y a-t-il un détecteur de source d'eau dans la boutique du système? Ding dong. Détecteur de source d'eau. Prix d'échange. 5000 wens. J'économise depuis si longtemps, mais la boutique du système n'a que moins de 1000 wens, on est loin des 5000. Quels 5000 wens? Tu as trouvé une solution? Il y a un moyen. Génial. Alors emmène-nous trouver de l'eau. Chef du village. Attends, ne te précipite pas. Il y a bien un moyen. Mais il faut que tout le monde mette en commun ses ressources pour échanger contre un détecteur de source d'eau. Il en faut combien? Au moins pour une valeur de 4000 wens. 4000 wens? Quoi? Zhang Jing. Tu demandes aux villageois de réunir 4000 wens pour toi avant de chercher de l'eau? Ce n'est pas pour moi. C'est pour le détecteur d'eau. Il coûte 4000 wens. 4000 wens? On est juste des paysans. Notre récolte annuelle ne vaut qu'environ 200 wens. Demandez autant d'argent d'un coup. Qui peut se résoudre à donner autant? Zhang Jing, tu ne profites pas de la pénurie d'eau pour arnaquer les villageois et prendre la fuite, hein? Alors, vous voulez escroquer les villageois et prendre la fuite? Quelle bonne idée. Zhang Jing, je me demandais pourquoi, sans raison, il voudrait soudain trouver de l'eau, et demander à tout le monde de cotiser d'abord. En fait, il prévoyait d'escroquer les villageois et de fuir. Zhang Jing. Ce que disent les villageois. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Chef, comment ça pourrait être faux? Le village est à sec, et tout le monde est désemparé. Zhang Jing n'est pas un dieu. Comment pourrait-il prendre l'argent et ensuite nous mener à l'eau? Il est juste en train de tous nous escroquer. Je n'ai vraiment escroqué personne. Les amis, c'est un détecteur de source. Il faut des fournitures qui valent 5000 sapèques. J'ai déjà avancé 1000 sapèques, et le reste ne peut compter que sur vous tous. Xiao Jing, dis-nous la vérité. Vraiment, c'est la pure vérité. Je te crois, et nous allons t'aider à convaincre tout le monde. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Puisque Xiao Jing ose nous faire cette promesse, c'est qu'il doit avoir un bon plan. Nous sommes prêtes à nous porter garante pour lui. C'est vrai. Nous sommes toutes prêtes à croire Xiao Jing. Toi et Zhang Jing êtes de la même famille, vous fuiriez ensemble après avoir escroqué l'argent, alors bien sûr que vous êtes prête à le croire. Exactement, exactement. Assez. Si ce n'était pas pour Xiao Jing qui vous a tous menés à cultiver des cacahuètes, qui sait combien d'entre vous seraient morts? À en juger par le comportement passé de Xiao Jing, je crois qu'il n'escroquera pas tout le monde. Xiao Jing, maintenant que le village est à sec, tu es le seul espoir du village. Je vais personnellement contribuer pour 1000 sapèques de fourniture, alors dépêche-toi de mener tout le monde à la source. Xiao Jing, le village est à sec. Vous êtes notre seul espoir. Je contribuerai personnellement avec des provisions d'une valeur de 1000 wen. Vous devez guider tout le monde pour trouver une source d'eau, et vite. Je ferai de mon mieux. Chers villageois, ces derniers temps, Xiao Jing a beaucoup aidé tout le monde. Nous l'avons tous vu. Il dit qu'il peut nous mener à l'eau, je crois qu'il en est tout à fait capable. J'ai déjà contribué avec des provisions d'une valeur de 1000. Le reste dépend de vous. Zhang Jing, tu peux vraiment garantir que tu trouveras de l'eau pour tout le monde? À condition que tout le monde mette en commun 5000 wen de provisions, je trouverai de l'eau pour tout le monde, c'est sûr. D'accord. Puisque le chef du village a contribué, je participe aussi. Je participe aussi. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Au pire, on mourra tous de soif ensemble. Je suis partant. Moi aussi. Puisque tout le monde accepte de mettre en commun des provisions, je vous le promets à tous, je trouverai une source d'eau pour tout le monde, c'est sûr. Zhang Jing, est-ce que c'est l'endroit dont tu parlais où on pourrait trouver de l'eau? C'est exact. Selon le sourcier, il y a de l'eau souterraine juste ici. Creusons un puits ici d'abord. Zhang Jing. Tu ne mens pas, au moins? Cette zone est complètement aride. Même l'herbe n'y pousse pas. Comment pourrait-il y avoir de l'eau? Assez.
Ce Xiao Jing, il nous a enfin menés à un endroit avec de l'eau. Tout le monde, nous devons lui faire confiance. Creusons simplement le puits. On creuse depuis ce matin. Le sol est toujours sec comme de l'os. Pas une goutte d'humidité. Il y a vraiment de l'eau ici? Des dizaines de personnes ont creusé ce puits. Toute une matinée. Normalement, on aurait dû trouver de l'eau maintenant. Zhang Jing, vous n'essayez pas de nous berner, hein? Mon détecteur ne ment pas. Une fois ce puits terminé ici, tout le village n'aura plus jamais soif. Zhang Jing. Tout le monde te pose une question, dis quelque chose. Tu as juste choisi un endroit au hasard et tu as dit à tout le monde qu'il y avait de l'eau? Les amis, s'il vous plaît, croyez-moi. On n'a juste pas creusé assez profond. D'après mes estimations, il nous faut juste un jour de plus de creusage. On va trouver de l'eau. Encore toute une journée, Zhang Jing. On est des dizaines ici. On pourrait percer une montagne en un jour. Et toi, tu dis qu'un puits a besoin d'un jour de plus? Vous vous fichez de nous? Vous le faites exprès. Juste pour nous embêter. Parlez d'un jour de plus pour trouver de l'eau. Je pense que vous prévoyez d'attendre minuit, quand tout le monde dort, de prendre quelques-unes de nos femmes, et de fuir avec toutes nos provisions. Exactement, si vous voulez continuer, très bien, moi, j'arrête. Moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire tout ce que dit Zhang Jing? Rendez-moi les provisions que j'ai données. Tu n'es pas obligé d'aider si tu ne veux pas. Mais quand nous aurons creusé pour trouver l'eau, tu n'auras pas une seule goutte. Chef du village. Ne te laisse pas berner par lui. Il a toujours été un bon à rien de paresseux, il sait à peine lire. Si ce n'était le soutien de ses belles-sœurs, il serait mort de faim depuis longtemps. Comment pourrait-il nous mener à une source d'eau? C'est vrai, chef du village. Nous devrions récupérer les provisions qu'on a données à Zhang Jing tant qu'il est encore temps. Sinon, d'ici ce soir, il va filer avec. On n'aura plus personne à qui se plaindre. Assez. C'est vous qui avez supplié pour trouver de l'eau. Maintenant qu'on a enfin trouvé une source pour vous, vous cherchez des problèmes pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce que vous voulez? Chef du village, ne vous fâchez pas. Laissez-moi m'en occuper. Chers villageois, puisque vous ne me faites pas confiance et pensez que je vais m'enfuir ce soir, alors je resterai ici ce soir. Je n'irai nulle part. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez rester ici et me surveiller. Oui, nous resterons avec lui. Nous resterons toutes avec notre beau-frère. Si vous êtes encore inquiets, vous pouvez rester aussi. Bon, le jeune Jing. Et ses 5 belles-sœurs vous ont donné leur parole. Est-ce que quelqu'un a encore des objections? Puisqu'il n'y a plus d'objections, on se met au travail. Creusons d'abord pour trouver cette eau. D'accord. Problème. Venez vite, tout le monde. Il s'est passé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Chef, regardez. En creusant le puits, on est tombé sur un énorme rocher. On ne peut plus creuser plus loin. Xiao Jing, tu as une idée? Si les gens des temps modernes tombaient sur un rocher aussi gros, ils utiliseraient simplement une machine pour le percer. Mais à notre époque, il n'y a pas de machine. Il est impossible pour les gens de déplacer ce rocher à la main. Le puits est déjà aussi profond. Ce n'est pas réaliste de changer d'emplacement maintenant. Je vous l'avais dit. Zhang Jing est pratiquement illettré. Il n'y connaît rien. Il nous a juste fait creuser à l'aveugle. Et maintenant regardez. Un rocher aussi énorme. Même les dieux eux-mêmes n'y pourraient rien. Comment est-ce qu'on est censé continuer à creuser? À quoi bon continuer à creuser? J'arrête de creuser. Que quelqu'un d'autre le fasse. Ce n'est pas comme si c'était juste notre village qui allait avoir soif. On mourra de faim tous ensemble, et puis c'est tout. Zhang Jing, rends les provisions de tout le monde à chacun. Je ne creuse plus ce puits. J'arrête. Nous aussi on arrête. On arrête. Assez. Ça suffit de votre part à tous. Tout le monde a travaillé dur toute la journée. On a presque fini. On a rencontré un obstacle, alors trouvons comment le résoudre. Chef, c'est facile à dire. Mais un rocher aussi gros, avec les outils rudimentaires qu'on a, il n'y a aucun moyen de le casser. Comment on résout ça? Beau-frère. Regarde. As-tu d'autres idées pour casser ce rocher? Perceuse. Le système MOL a quelque chose d'aussi bien? Tout le monde. J'ai une idée. Tout le monde, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? La technologie. La technologie? Beau-frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que cette soi-disant technologie a à voir avec pour briser le rocher? Tu ne cherches pas à nous tromper à nouveau, n'est-ce pas? Tout le monde, calmez-vous. Vous allez voir dans un instant. Une perceuse coûte 1000 wens. Dans l'espace du système, les fournitures restantes valent environ 1000 wens également. Système, échange contre une perceuse. Félicitations, hôte. La perceuse a été échangée avec succès.
Beau-frère, d'où viens-tu avec tout ce matériel? Beau-frère, il n'y avait rien devant toi tout à l'heure. Comment cette chose est-elle apparue soudainement de nulle part? Beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit des choses? Je vous expliquerai tout ça plus tard. Maintenant, regardez ça. Zhang Jing, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre que tu tiens? Tu ne comptes pas utiliser ça pour briser le rocher, n'est-ce pas? C'est exact. Ce truc a l'air encore plus petit que la pelle dans ma main, comment pourrait-il briser un rocher? C'est parce que vous ne connaissez pas la puissance de la technologie. Regardez bien. C'est cassé, Le rocher est brisé. c'est cassé, La pierre est cassée. c'est vraiment cassé. Cassé. C'est vraiment cassé. Un rocher si énorme. C'est incroyable. Comment est-ce possible? La preuve est sous vos yeux. Qui a-t-il à remettre en question? Xiao Jing. Ça. Un rocher si énorme. Réduit en miettes. Ce n'est rien de moins qu'un miracle. Beau-frère, tu es vraiment incroyable. L'essentiel d'abord. Tout le monde, dépêchez-vous et enlevez les pierres. Continuez à creuser le puits. J'ai le sentiment que nous allons trouver de l'eau d'un moment à l'autre. D'accord, d'accord. De l'eau. Nous avons vraiment trouvé de l'eau. Excellent, nous avons vraiment de l'eau. Beau-frère, nous avons réussi. Xiao Jing, c'est grâce à toi. Tout le monde ici a maintenant de l'eau à boire. Toi. Tu es notre héros du village. Les efforts de chacun ont enfin porté leurs fruits. Maintenant, qui doute encore que Xiao Jing puisse nous mener à l'eau? Non, non. Zhang Jing, je n'aurais pas dû douter de toi, j'avais tort. Assez. Ce sont des temps de disette, tout le monde souffre. Tout le monde avait peur que tous nos efforts soient vains. Je comprends parfaitement. Les amis, l'eau sort maintenant. Donnons-nous à fond et finissons ce puits, nous surmonterons cette épreuve ensemble. Bien, bien. D'accord. Beau-frère. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette d'épices que j'ai écrite hier soir. Va en ville et renseigne-toi sur les prix pour moi. Je prévois de trouver un endroit dans le village dans les prochains jours pour installer un atelier. Des épices? Beau-frère, tu viens juste d'aider les villageois à creuser le puits. Et maintenant, tu étudies les épices? Pour gagner de l'argent. Si je ne gagne pas d'argent, comment pourrais-je subvenir aux besoins de toutes mes belles-sœurs? En plus, j'ai le sentiment que les épices faites à partir de ma recette vont cartonner. Une formule d'épices premium obtenue du système. Comment pourrait-elle ne pas être populaire? D'accord, beau-frère. Nous autres, nous irons en ville et nous nous renseignerons. Alors, je vous laisse ça, mesdames. Zhang Jing est là. Venez voir. Le grand héros de notre village. Zhang Jing. On vous doit tout. Vous avez trouvé la source d'eau et avez guidé tout le monde pour creuser le puits. Ce n'est qu'alors que nous, villageois, avons pu manger à notre faim et survivre à la famine sans encombre. Nous avons même du grain en surplus pour aider les autres villages alentours. Tant que tout le monde est en sécurité, c'est ce qui compte. Au fait, Zhang Jing, tu es venu ici soudainement, quelque chose ne va pas? En fait, j'ai effectivement quelque chose à demander à tout le monde. Je monte un atelier d'épices. Il me manque des ouvriers pour le moment, c'est pourquoi je suis ici pour recruter. Quel genre de travail c'est, à l'atelier d'épices? Un peu de tout. Broyer les matières, préparer les commandes, mesurer les ingrédients, faire les livraisons, 30 pièces par jour. Je m'inscris. Moi aussi. Comptez sur moi. Ajoutez-moi à la liste. D'accord. Chers villageois, j'annonce qu'à partir de maintenant, Zhang Spice est officiellement ouvert. À partir d'aujourd'hui, tout le monde travaillera ici même. Ce fichu Zhang Jing vit si bien. Il a même ouvert une usine d'épices. Mais moi, je ne sais même pas d'où viendra mon prochain repas. Si ce n'était pas à cause de lui, je ne serais pas dans cet état. Zhang Gansheng. Tu es le cousin de Zhang Jing. Pourquoi tu n'irais pas supplier Zhang Jing de nous donner du travail à l'usine? J'ai entendu dire que cette usine d'épices peut rapporter 30 wen par jour. Tu es toujours sa fiancée. Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Zhang Gansheng, Cui. Vous deux, venir à l'usine d'épices de Zhang Jing, pour quoi faire? Ne me dites pas que vous êtes jaloux de Zhang Jing qui réussit bien et que vous manigancez encore un mauvais coup? Non, non, HMPH. Je ne pensais pas que vous oseriez. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous avez oublié ce que le chef du village vous a dit? Sans autorisation, l'entrée du village est interdite. Maintenant, dégagez d'ici. Zhang Jing. À quoi tu penses? Rien, belle-sœur.
Maintenant que l'usine d'épices est construite, je prévois de te nommer directrice de l'usine. Toi. Pourquoi tu me donnes l'usine d'épices comme ça? Tu me la passes juste comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Beau-frère. Si tu veux revenir à ta vie d'avant, à rester à la maison toute la journée, et qu'on t'entretienne, c'est bon. Mais la nuit, tu ne viendras pas dans nos lits. Mes belles-sœurs, vous vous faites des idées. Je pensais. Maintenant que le village est stable, je veux monter une caravane marchande. Partir à l'étranger pour faire fortune. Si je reste au village, je ne gagnerai jamais vraiment d'argent. Qui sait quand je pourrai vous offrir à toute une vie de luxe et d'opulence. Je dois partir et réussir, et vite. Beau-frère. Tu veux quitter le village? Pourquoi aller à l'étranger? On peut gagner de l'argent sans partir. C'est vrai. On ne manque plus de nourriture. Au pire, on pourrait ouvrir une boulangerie. On pourrait même faire vivre la famille en vendant des petits pains. Exactement. Et je peux m'occuper des comptes, ça fera des économies. Beau-frère. Ne me dis pas que tu en as assez de nous, et que tu veux juste t'enfuir tout seul? Mes belles-sœurs, vous vous faites des idées. Je vous l'ai promis avant, je vous offrirai une belle vie. Puisque j'ai fait cette promesse, j'ai l'intention de la tenir. Donc la raison pour laquelle tu pars loin, c'est pour nous? C'est pour toute notre famille. Il y a trop peu d'opportunités au village maintenant, et voyager à l'étranger est trop dur. Donc j'espère que vous toutes pourrez bien vous occuper de la maison, et attendre mon retour. D'accord, pars. On te le promet. On s'occupera bien de la maison. On t'attendra pour ton retour. Mes belles-sœurs, je vais y aller. Vas-y. Fais attention sur la route. On t'attendra à la maison. Il faut que tu reviennes vite. Ne vous inquiétez pas, mes belles-sœurs. Je vous écrirai dès mon arrivée. Si je trouve des choses intéressantes pendant le voyage, je vous enverrai tout. Au revoir. J'ai rapporté les affaires que notre beau-frère a envoyées. Il a dit que c'était des cadeaux qu'il a rapportés de l'Ouest pour nous. À quoi ça sert d'envoyer toujours de l'argent et des cadeaux? Il ne revient jamais lui-même. Ne dis pas ça. Sans l'argent et les cadeaux qu'il nous envoie, comment pourrions-nous vivre aussi bien aujourd'hui? Que veux-tu de plus? Bien sûr que je ne suis pas satisfaite. Il est parti depuis 3 ans. Il ne revient même pas. Bon, voyons d'abord ce que notre beau-frère a écrit dans la lettre. Comment allez-vous, mes belles sœurs? Mes affaires à l'étranger ont pris de l'ampleur, ces dernières années. Vous avez bien reçu l'argent, que j'ai envoyé à la maison, n'est-ce pas? J'imagine que vous vous demandez encore, quand je reviendrai. Cependant, selon mes calculs, au moment où vous recevrez cette lettre, il sera temps pour nous de nous revoir. Nous revoir? Zhang Jing revient? Mes belles-sœurs, je suis de retour.